l'hiver. Pourtant, ce n'est pas encore l'hiver. Alléluia. Tu ne m'as pas convaincu. Alléluia. On essaye de me convaincre avec un bon amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous prions que tu sois avec nous ce soir. Que ta grâce soit notre partage, Père. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur fidèle. Cette chanson m'a rappelé tellement des choses. Vous savez, à l'époque, on était des super fauchés. Tout ce qu'on avait de bien, c'était l'onction et le français. Et je me rappelle à l'époque, nous sommes dans les années 94-95, quand cette chanson jouait, j'irai là-bas parmi les anges près d'Emmanuel. Moi, ça me faisait pleurer. J'avais juste envie d'aller tout de suite. D'aller tout de suite, même si la chorale a un peu modifié. Une partie, on dit, passons mon temps à la louange. Et ils ont ajouté un peu l'adoration. Amen. Mais il y a comme ça des souvenirs. Amen. Vous savez, nous autres, nous nous sommes convertis avec beaucoup d'extrémisme dans le corps. Et ça nous a aidé à avoir une chrétienté très équilibrée. Amen. Et vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié. Je voudrais également remercier une fois de plus le pasteur fidèle. Est-ce qu'on peut le célébrer en l'acclamant? Il a toujours fait ça pour nous. Il va se lever et nous allons l'acclamer. Un homme merveilleux. Non, acclamez bien pour lui. Alléluia. Alléluia. Écoutez, écoutez. Écoutez un moment. Si on était au Nigeria, il y a quelque chose que moi j'ai vu avec ces gens qui m'a toujours épaté. Ça veut dire au Nigeria, quand on présente quelqu'un, on présente également l'un des points sur lesquels il est très fort. Vous savez, quand on parle par exemple d'Oyedepo, même par les autres, ils disent cet homme est sage tel qu'il n'y en a pas beaucoup dans la ville. Et moi je peux vous garantir que cet homme, en matière de délivrance, ça n'engage que moi, mais il est l'un des meilleurs dans ce pays. Alléluia. Vous savez, des gens comme Pasteur Fidèle, des gens comme moi et d'autres, c'est que Dieu est en train de faire avec nous. C'est que l'enseignement de la délivrance avait connu beaucoup de dérives. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de lever des hommes, comme lui, ici dans cette ville, qui seront des références, pour qui tout ce qu'ils vous disent, ils le prouvent dans la parole de Dieu. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, vous, pourquoi vous demandez aux gens de prier en battant les mains? J'ai posé la question à la personne, est-ce que tu as déjà lu ça dans la Bible? C'est dans la Bible. Amen. Et je peux vous assurer que vous êtes au bon endroit. Je répète, vous êtes au bon endroit. Amen, amen. Merci, pasteur fidèle. Merci de rester toi-même. Un homme franc, très franc, et un homme merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a des gens auxquels, quand vous parlez, vous avez peur de ce qu'on va dire après. Mais il y a aussi des gens, quand vous leur parlez, vous sentez que je peux parler librement. Et le pasteur fidèle fait partie de ces gens avec qui tu peux parler librement. Et ça, je peux vous assurer, dans notre milieu de serviteurs de Dieu, c'est rare. C'est devenu rare. Amen. Vous savez, le thème qu'on m'a donné, pour vous dire vrai, il me fallait 60 jours. Je vous dis la vérité, il me fallait 60 jours. Donc je suis en train de tout faire pour prendre 4 jours. Et demain, avec la permission du pasteur, je voudrais déjà le dire, qu'il y a des gens, le Seigneur m'a dit, demain, il y a des gens, Dieu voudrait juste que je leur nettoie les pieds. Il a insisté. Et il y a des gens, je vais juste leur nettoyer les mains. J'expliquerai le pourquoi demain. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais ce soir, il y a des gens sur qui je vais seulement poser l'huile. Donc demain, il y a des gens pour qui je vais prier. Je lave les pieds. Je oins seulement les 2 gros orteils. Je vais expliquer ça dans la Bible.
Parce que c'est très important. Il faut qu'on passe à une autre étape. L'église de Jésus est une église qui doit régner. Et la Bible dit que l'église doit régner sur la terre. Nous ne serons pas excellents. Et nous ne serons pas une église attirante si nous n'avons pas accès à un certain genre de bénédiction. Vous savez, si les gens ne nous voient pas manifester la bénédiction, ils auront du mal à croire à ce que nous prêchons. Alors, je peux vous assurer, donnez-moi un amen. Vous savez, il y a des gens comme ça, nous disons amen parce qu'on voit qu'il est bien. Vous savez, nous sommes en 2005. Un des grands évangélistes de mon pays a fait venir 2 serviteurs de Dieu. Matthew Ashimolowo et puis Mike Murdoch. Frère, j'étais assis comme ça à côté de Guinée Cham. Un grand. Vous savez, quand Murdoch passe pour aller prendre le micro, feu l'apôtre Guinée Cham me dit, petit frère, tu vois quand il passe là, tu as même envie de tomber toi-même. J'ai dit, vieux, pourquoi? Il dit, regarde le tissu de son habit. Il dit, tu sens qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Frère, dès que le monsieur prend le micro, il commence à expliquer comment il venait d'acheter son 4e jet. Et l'apôtre Guinée Cham me pince, il dit, tu vois ce que je t'avais dit? Et puis il me dit à l'oreille, tu vois un gars pareil, si seulement il dit que Dieu vous bénisse, c'est fini. On va tous dire amen ici, tu vas voir. Moi j'ai dit, ah vieux. Il m'a dit, attends. Un moment, ce monsieur-là dit, oh mais God bless you. Mais vous savez, quand quelqu'un est bien dans la vie, il ne parle pas trop et il ne crie pas. Moi je vous dis, des fois nous crions beaucoup parce que le pauvre aime se faire entendre. Ma soeur, le jour où Macron va t'appeler, tu n'auras pas un problème de réseau. Donc même ton téléphone comprendra qu'ici, je dois moi-même fonctionner. Mais donnez-moi, est-ce que je mens? Frère, le jour où moi je serai devenu riche, ce n'est pas un ange qui vous dira. Vous allez voir. Donc je vais commencer à parler. Quand tu me dis, prophète, comment allez-vous? Tu es ici. Moi je regarde là-bas. Je vais bien, merci. Frère, tu vas m'entendre. Ma prière, que la bénédiction puisse résider chez toi. Oh, tu ne m'as pas donné un amen. Ma prière ce soir, que la bénédiction puisse résider dans ta maison. Alors, on va rapidement prendre quelques types de malédictions et comment en sortir. Donc, je donne la malédiction, j'explique comment on peut en sortir. J'avais dit que la malédiction avait 3 sources. La première source de la malédiction, c'est l'homme. Dans l'homme, il y a toi-même et l'autre. La deuxième source de la malédiction, c'est le lieu sur lequel tu te trouves, qui peut être un lieu d'autel satanique. La troisième source de la malédiction, c'est Dieu. Dieu maudit aussi l'homme. Amen. Mais pour que Dieu te maudisse, il faut remplir les conditions. Il faut remplir le feuillet. Or, il y a plusieurs personnes parmi nous qui remplissent les conditions d'être maudits, non pas par l'homme, mais par Dieu. Un jour, j'étais en train de prier pour une dame. On avait pris quelques jours de prière. Je lui ai dit, on va jeûner 3 jours. Après le premier jour, elle avait beaucoup de problèmes dans son couple. Le Seigneur me dit, petit, va manger. J'ai dit, Seigneur, il dit, arrête, va manger. Vous savez, la sœur m'appelle, elle me dit, pauvre, comment ça va? J'ai dit, non, ça va, je viens de manger, je me reposer. Elle dit, ah, mais on était en jeûne. J'ai dit, non, c'est ton jeûne. Ce n'est plus le mien. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, ma sœur, aujourd'hui, Dieu m'a effrayé. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, imagine-toi, pendant que je suis en train de Shindababé, de Rokobabé, de Barabashinte, pour toi, le Seigneur m'a dit de manger parce que ton problème ne le regarde pas. Vous savez, elle me fait, ah, j'ai dit, Dieu m'a dit que ce n'est pas lui qui t'avait envoyé épouser cet homme. Et que tu avais déjà des signes que cet homme ne serait pas un bon mari. Et plusieurs personnes te l'avaient dit. Mais tu as insisté. J'ai dit, ma soeur, Dieu m'a demandé de te poser la question. L'affaire de Dieu est où là-dedans? Vous savez, là où Dieu a lavé les mains, moi je vais prendre ça. Ah, parce que la Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera? Bon, maintenant là, Dieu est contre toi, qui sera pour toi? C'est là que vous allez voir, vous qui êtes, ceux qui sont encore des sorciers, c'est là qu'ils vont remarquer que Satan n'a aucune solidarité, aucun amour. Et Satan va reculer comme sur un terrain de patinoire. Pour dire, moi aussi je ne sais pas. Satan, il va dire, moi aussi je ne sais pas. Je me posais justement la même question. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a des hommes que Dieu lui-même
maudit. Et l'une des grandes choses qui amène l'homme à être maudit de Dieu, c'est lorsque l'homme ne respecte pas la loi de Dieu. Et surtout lorsqu'il la viole volontairement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé, plusieurs personnes se sont évertuées à dire que durant les temps de la grâce, la loi est morte. Non. Durant les temps de la grâce, la loi est accomplie. Une chose qui est accomplie est une chose qui arrive à maturité. Ce n'est pas une chose qui est morte. Et les choses de la loi que le Nouveau Testament n'a pas expressément révoquées sont d'actualité. Parce qu'il n'y a pas une absence juridique. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu dirige l'humanité par système d'ordonnances. Et les ordonnances de Dieu, il les a accouchées sous forme de loi. Quelqu'un me comprend? Et dès qu'il les fait connaître, on parle d'une promulgation des lois. Ce qui veut dire qu'une ordonnance ne peut être révoquée que s'il y en a une qui est venue la remplacer. C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, arrêtons de penser que l'Ancien Testament est révoqué au profit du Nouveau Testament. L'un et l'autre sont des testaments en fonction des époques, mais aussi en fonction de l'œuvre de Christ, qui devient à la fois le centre de l'un, tout comme ça a toujours été le centre de l'autre. Quelqu'un me comprend? Et dans Hébreu, la Bible dit ceci, que les choses de l'Ancien Testament nous servent d'ombre de ce qui doit venir. Or, une ombre rappelle toujours que quelque part, il y a une version originale. Donc l'Ancien Testament rappelle la version originale qui est le Nouveau Testament. Ne pouvons pas légiférer sur la montagne, comme Dieu lui-même l'avait fait dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il a envoyé Christ afin d'accomplir la loi. Hé, donne-moi l'amen. Donc ce que la loi dit, là où la loi dans le Nouveau Testament ne l'a pas révoqué, ça reste d'actualité. Donne-moi un amen bien. C'est ce qu'on appelle une reconduction tacite. Il n'y a pas un vide juridique. Et Dieu a fait la loi et Dieu n'accepte pas de vide juridique. Tenez, quand dans l'Ancien Testament, avant Lévitique 18, il autorisait les gens à se marier en famille. Mais dès lors que Lévitique 18 est sorti, ça veut dire qu'il y a maintenant une loi qui légifère là-dessus. Donc quiconque sort avec un membre de sa famille commet ce qu'on appelle l'inceste. Mais avant Lévitique 18, Abraham a épousé Sarah, sa cousine. Isaac a épousé Rebecca, sa cousine. D'ailleurs, Jacob, maître, il a épousé 2 cousines. Quelqu'un me comprend? Il a épousé 2 cousines. Mais dès que Lévitique 18 sort, bam, c'est fini. La loi est sortie. Or, quand la loi vient, elle répond à un vide. Quelqu'un m'a donné un amen. Alors, je disais, la troisième source de la malédiction, c'est Dieu. La meilleure façon d'être maudit par Dieu consiste à s'élever volontairement contre sa loi. En ce moment, nous avons une malédiction qui vient de Dieu, mais dont nous-mêmes nous sommes en réalité des acteurs. Parce que nous en partageons la responsabilité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis avec moi la loi de Dieu. La loi de Dieu, on ne la viole pas. La deuxième chose qui nous maudit de la part de Dieu, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Quand quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, Dieu lui-même devient leur ennemi. La Bible dit, nous sommes dans Ésaïe 63, verset 10. La Bible dit, ils ont été rebelles à son esprit. Alors Dieu lui-même s'est levé pour les combattre. Donc Dieu lui-même est devenu leur ennemi. Parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus dira, le blasphème contre le Père et contre moi vous sera pardonné. Mais contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Parce que lorsque vous blasphémez contre l'Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même qui vient rendre justice, non. Mais c'est le Père qui rend justice. Si nous couplons cela avec Ésaïe 63, est-ce que quelqu'un me comprend? On n'imite pas les œuvres de l'Esprit, c'est déjà un blasphème. On n'imite pas les œuvres de l'Esprit. Aujourd'hui, vous allez voir certaines pièces de théâtre. Il y a des gens qui imitent le parler en langue pour se moquer des pasteurs. Il y a des gens qui imitent les miracles pour se moquer des serviteurs de Dieu. C'est un blasphème.
Quelqu'un disait qu'on se dispute humainement entre nous, mais ne nous disputons pas sur les choses de l'Esprit de Dieu, parce que Dieu ne pardonnera pas. Il y a des gens qui iront en enfer simplement parce qu'ils se sont levés contre le Saint-Esprit dans ses œuvres. Or, lorsque vous vous levez contre les œuvres du Saint-Esprit, ça veut dire que vous vous levez contre la personne de l'Esprit. Étant donné que la personne de l'Esprit n'est visible que par ses œuvres, il n'a pas de nom. C'est pourquoi on l'appelle Esprit Saint. Ça veut dire sa nature, Esprit. Amen. Sa nature, c'est qu'il est Esprit. Comment est-il? Il est saint. Ce n'est pas un nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que des choses que nous devons apprendre à corriger au milieu des chrétiens. Des choses à la fin qui commencent à nous miner la vie. Parce que nous voulons imiter les choses de l'Esprit. Nous voulons prophétiser en faisant des orgies. C'est un blasphème. Vous savez, dans le blasphème, il y a aussi ce côté, comme de vouloir faire croire à l'Esprit, tu n'es pas capable, je vais t'aider. On n'aide pas l'Esprit. S'il donne, il donne. S'il ne donne pas, il ne donne pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, à l'époque du prophète William Marion Branham, un vieux cousin au pasteur fidèle était journaliste. Et il avait écrit comme ça, il dit clairement, il dit, les miracles de Branham sont faux. Et le Saint-Esprit n'existe pas. Alors, il est venu, pasteur fidèle, assister à une réunion de l'Esprit. Et Branham qui dit, aujourd'hui, Dieu va guérir tous ceux qui ont des problèmes de cancer. Alignez-vous. Et les gens s'alignaient et chacun passait devant lui. Il imposait la main, tu passes. Et sur d'autres, lorsqu'il imposait la main, il disait directement, toi tu as un cancer du foie, toi tu as un cancer de ceci, tu es guéri. Quand il touche le journaliste, Dieu ne lui dit rien. Il dit, toi, de quoi tu souffres? L'homme lui dit, j'ai un cancer du cœur et un cancer du foie. Branham le touche et lui dit, cancer du foie. Il s'arrête. Il dit, monsieur, tu es venu ici pour tenter l'esprit. Tu n'avais pas ça, mais maintenant, tu l'as. 5 jours après, ces 2 cancers se sont déclenchés directement au stade de métastase. La semaine qui a suivi, il est mort. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu, mes amis. On ne joue pas avec Dieu. On ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Donc il est de ces choses pour lesquelles Dieu tient sacré. Et nous aussi, nous devons les regarder comme sacrés. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Vous savez, il y a des choses qui nous maudissent nous-mêmes. Parce que ça nous met en face de Dieu. Tenez, la Bible dit ceci. Dieu dit à Israël, tu regarderas le sacrificateur comme saint. Vous savez que c'est une loi. C'est une loi. C'est-à-dire, Dieu ne demande pas ton avis. Quand on dit tu regarderas le sacrificateur comme saint, comme en français est un faux comparatif. Ça veut dire que comme n'est pas exactement ça, mais comme se rapproche de l'image réelle. Vrai ou faux? Ce qui veut dire, par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui sont maudits et dont la vie n'évolue pas. Parce que simplement, ils ont élevé leur voix contre des serviteurs établis. Est-ce que vous savez que la proximité avec un serviteur de Dieu peut être un sujet de bénédiction, mais aussi de malédiction? Dès lors que tu perds le côté sacré de l'homme, tu es déjà maudit. Parce que non seulement tu passes à côté, l'homme de Dieu à côté de toi est une couverture. Sans que tu ne le saches, il prend des coups pour toi. Et une fois que tu commences à mal parler de lui, ou à le regarder comme si tu voyais un kidam, une personne quelconque, qu'est-ce qui va se passer? La couverture t'est retirée. Mais comme la couverture t'est retirée, les choses que le diable ne pouvait pas te faire, il va les faire. Parce qu'à chaque fois qu'on est à côté de quelqu'un qui est sérieux avec Dieu, il est de ces choses qui ne vous arriveront pas. C'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu qui ont le col pastoral, mais qui n'ont pas le mandat pour protéger le peuple. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, il y a des gens qui ont le col pastoral, mais ils n'ont pas le mandat pour livrer certains combats. Donc il y a des gens, quand ils tombent malades, la cause de leur maladie, c'est le peuple pour qui ils ont prié. Donnez-moi un amen bien. C'est des fois, il y a des gens qui manquent pour que vous puissiez avoir. Parce que des fois, dans la prière,
il nous arrive de parler comme Moïse, de dire, Seigneur, plutôt que de tuer ces gens, efface mon nom du livre de vie. Mais pendant que Dieu est en train de réfléchir, il nous frappe d'abord un peu à la place de celui qui devait être frappé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent sous une malédiction seulement parce qu'ils ont refusé de voir le côté sacré du serviteur de Dieu. Et ça, c'est des malédictions qui arrivent souvent au milieu des chrétiens. Parce qu'on est habitué. On oublie que derrière l'habitude se cache aussi une malédiction. On ne s'habitue pas à Dieu. Et on ne s'habitue pas à ce qui est de Dieu. Je ne suis pas en train de vous intimider. Rassurez-vous. Mais je suis simplement en train de vous dire que quant à ce qui est de ses serviteurs, laissons Dieu juger. Amen. Si ton jugement est faux, et si jamais la chose que tu réprimandais venait réellement de Dieu, ça veut dire que tu seras en porte-à-faux avec qui? Avec Dieu. En face de toi, tu auras qui? Tu auras Dieu. Quand il y a quelqu'un qui prie, Seigneur, ouais, moi, il 90 jours de prière, 100 jours de jeûne, il ne mange qu'une miche de pain après 20 heures. Il cherche l'onction, il a l'onction. Maintenant, Dieu commence à l'utiliser et toi, tu sors une rumeur, c'est un aventurier. En ce moment-là, tu as combattu qui? Le Dieu qui l'a oint. Parce que derrière la réalité de l'onction sacerdotale, il y a le fait que Dieu cherche à faire accepter son serviteur. Ça, c'est des malédictions qui arrivent souvent au milieu des enfants de Dieu. Bien-aimés, l'Église, je le dis parce que l'Esprit me demande de le dire, c'est la seule institution humaine, dans sa partie humaine bien sûr, dans laquelle les fils s'élèvent contre celui qui les a engendrés. Et en réalité, il y a beaucoup de gens qui appellent leur pasteur père spirituel, mais qui ne le pensent pas, ou qui ne le réalisent pas. Parce qu'un père, ça ne se piétine pas. Nous, on a eu des pères qui étaient des païens, même souvent injustes dans leur jugement. Il peut te frapper devant tes amis, tu vas bouder, mais le lendemain, s'il te dit viens, tu viendras. Mais l'Église, c'est la seule famille dans laquelle, si le père réprimande l'enfant, l'enfant devient l'enfant du voisin. Et après, on est étonné. C'est que je vous dis, l'Esprit m'a demandé de vous le dire. Vous savez, je peux prier chez le pasteur fidèle, je peux prier chez le pasteur Thierry, être un simple fidèle, je gagne. Quelqu'un me comprend? Mais il y a des combats que je remporte à cause de l'alliance de mon pasteur. Amen. Frère, vous savez, il y a 2 ans chez nous à l'église, un dimanche matin, j'arrive comme ça, je regarde un garçon, je le vois dans le cercueil. Quand je dis un garçon, pas un petit garçon de 10 ans, non. Un monsieur de 32 ans. Je dis, monsieur, viens ici. Il vient. Lève-toi là. Il se lève. Je dis, tu es malade, hein? Il me dit, malade. Vraiment malade, j'ai fait de la fièvre. Je dis, est-ce que tu sais que la semaine qui commence ici, tu es censé mourir? Je dis, où est ta maman? La maman était là, elle est venue. Je dis, maman, la mort de ce garçon a été arrêtée le jour où vous lui avez donné le deuxième nom qu'il a. Et c'est un nom que vous lui avez donné en retard. Et j'ai cité ce nom. La maman me dira oui. J'ai dit, maman, vous avez donné votre enfant à la mort. Parce que vous êtes ses parents dans la chair. Mais maintenant, il faut une autorité plus élevée que la vôtre. Celle du parent en esprit. J'annule ce nom, j'annule cette mort et je donne la vie à ces garçons. Sur place, le garçon était rétabli. Vous savez, je n'ai pas dit Dieu donne. Parce qu'il est de ces prières auxquelles Dieu ne répond pas quand tout le monde prie. Mais Dieu ne répond que lorsqu'il y a une alliance. Est-ce que vous savez par exemple que la double portion que Élisée avait reçue ne venait pas du Saint-Esprit? La double portion que Élisée avait reçue ne venait pas de Dieu. Ça venait d'Élie. Parce que la double portion est sortie du cœur d'Élie. La condition pour l'avoir, c'est Élie qui l'a donnée, ce n'est pas Dieu. Mais même quand Élisée a accompli et qu'il est mort, il restait un miracle pour atteindre le double. Puisqu'il y avait la parole de l'homme qui est en alliance avec Dieu, Dieu était obligé de garder l'onction dans des eaux. De sorte que lorsqu'on est venu enterrer cette personne, on a déjà oublié que c'est le sépulcre d'Élisée. Et en laissant le corps toucher les eaux d'Élisée, une chose qui serait d'une absurdité extrême, comment Dieu peut-il garder l'onction dans un corps
mort, pourri, poussiéreux, dans lequel il ne reste plus que des os. Est-ce que vous comprenez ce mystère? Frère, certaines malédictions vous atteignent simplement à cause de la manière dont vous traitez les gens que Dieu a placés sur votre vie. Un jour, j'étais étonné. Il y a quelqu'un sur qui j'ai beaucoup prié, beaucoup pleuré dans ma vie. Et le Seigneur lui a fait grâce. À un moment, la personne a commencé à dire n'importe quoi. Et j'étais en train de dire, Seigneur, Seigneur, en tout cas, il m'a fait mal, oh Dieu, ta justice sur lui. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, non, je ne vais rien faire. C'est à toi de décider. J'ai dit, Seigneur, à moi. Dieu m'a dit, il est parti, mais il a encore ta couverture sur lui. Si tu veux seulement qu'il soit livré à lui-même, demande-moi d'ôter ta couverture. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Il me dit, tu sais, il y a des gens, quand je les regarde, je ne les vois pas eux, mais je vois l'autorité spirituelle qui est au-dessus d'eux. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Il dit, moi-même Dieu, quand je parlais d'Israël à un moment, je ne parlais plus d'Israël en le citant, mais je disais à Moïse, ton peuple. Donc ça veut dire que ce n'est pas Israël qui répondait devant moi, mais il y avait un homme qui à lui seul répondait de toute la cohorte des personnes qui étaient derrière. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais le dire, et je le dis sans avoir froid aux yeux. Dans la vie, il faut prier avec des gens et il faut être sous l'autorité d'une personne que Dieu connaît. Alléluia. Il faut être sous l'autorité d'une personne que Dieu connaît. C'est une protection pour vous. Et une protection dont vous ignorez peut-être la portée. Mais je peux vous assurer que Dieu ne ment jamais. Comment Israël passe du peuple de Dieu au peuple d'un homme? Parce qu'à un moment, il y a eu une cession de pouvoir. Dieu a cédé le pouvoir à Moïse. Et il dit, désormais, c'est toi qui répondras de ce peuple. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Mais malheureusement, ce sont des malédictions que l'on retrouve souvent au milieu des chrétiens. Même chez nous à l'église, j'ai l'habitude de leur dire, je ne rêve pas. La personne qu'on critique le plus au milieu des assemblées des chrétiens, c'est leur propre pasteur. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand ça va mal, ils cherchent à s'abriter sous la même aile. Or, la Bible dit, celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant demeure à l'abri du Très-Haut. Amen. Là où je vois qu'il y a de l'ombre, c'est là que je prendrai un abri. Mais quand toi tu as déjà incendié l'ombre, tu as aussi incendié l'abri. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai ça à cœur de vous le dire. Il y a des gens, pour renouer avec la bénédiction, il faut seulement une repentance. Pas devant Dieu, mais devant l'homme de Dieu. Ça, je vous le dis. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller dire, Seigneur, pardonne-moi, oh Dieu, j'ai péché. Parce qu'en fait, tu n'as pas péché contre Dieu directement. Tu as péché contre l'homme de Dieu. Donc tu dois te réconcilier avec l'homme de Dieu. Et lui dire, j'ai dit, j'ai fait des choses contre toi. Pardonne-moi. Vous savez, le comble, c'est que le diable aime tellement nous voir maudits que quand ces choses arrivent, il nous aveugle. Il enverra toujours des gens à côté de nous qui vont commencer à nous encourager. Et vous allez voir des informations sur des faux pasteurs. Des faux pasteurs vont se multiplier à vous. Ça veut dire que vous êtes dans une saison dans laquelle le diable est en train de vous faire rater quelque chose. Soyez prudents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faux pasteurs, faux pasteurs, faux prophètes. Mes frères, on reconnaît le faux parce qu'on le compare en réalité à quoi? Au vrai. Mais si tout le monde est faux, qui est vrai? À la fin, toi aussi, tu seras faux fidèle. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Ce sont là des malédictions qui viennent de Dieu, mais que l'homme lui-même attise. Il y a une troisième chose qui devient une malédiction, que l'homme attise chez Dieu. J'ai aimé cette parole-là. J'aimerais que nous puissions prendre... Ah, j'aime Dieu. Prenez avec moi Malachie 2, verset 2 à 3. Malachie 2, verset 2 à 3.
Il y a un langage que Dieu emploie qui est extraordinaire. Comme je vous ai dit, je prends la malédiction, je vous explique comment est-ce qu'on en sort. Malachie 2, versets 2 à 3. La Bible dit, si vous n'écoutez pas, et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. J'enverrai quoi? Non, répondez-moi. J'enverrai quoi? La malédiction. Maintenant, écoutez ce que j'ai trouvé bizarre. Il dit, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai. Parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences. Et je vous jetterai des excréments au visage. Hey, Nzambi. Quand Dieu parle comme ça, c'est terrible. Pasteur Fidèle et Pasteur Thierry allaient dire, ah, Ngawal exagère. Dieu lui-même a dit ça. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? La Bible dit, voici, je détruirai vos semences. Je vous jetterai des excréments au visage. Excréments dans ta langue, c'est sale, hein? Mais c'est Dieu qui en parle. Donc Dieu est en train de dire, je prendrai des excréments. Je vais te jeter ça au visage. Vous savez, qui est Mukongo ici? Il y a un adage en Kikongo. Je vais le dire en Kikongo et je vais le traduire en français. Qui dit, Tufika sendiko, kasime nyata, ngebona ba difficulté. Ça veut dire, dans les excréments, il n'y a pas d'épines. Mais si tu piétines ça, ça va te faire plus mal que l'épine. Vrai ou faux? Parce que dès que tu t'assieds, tout le monde commence à te regarder en disant Maintenant, imaginez-vous, Dieu dit, c'est le visage sur lequel c'est la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu n'a pas eu honte, respectons-la. Dieu. Et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Donc là, Dieu parle des excréments des animaux qu'on sacrifie. Dieu dit, je vais les prendre. Alors, si je prends la petite histoire ici, c'est laquelle? C'est qu'il y avait des gens qui étaient divisés en deux catégories. La première, c'était des personnes qui apportaient à Dieu comme sacrifice des animaux. Mais des animaux qui étaient des bêtes chétives, des bêtes maladives. Amen. Oh, Dieu avait dit que tu ne donneras pas comme offrande, comme sacrifice, une bête chétive ou une bête maladive. Maintenant, eux venaient donner cela. C'est comme ça que Dieu va dire à un certain moment à Israël. Il dit, si je suis Dieu, comment tu peux me donner ça? Est-ce que tu peux le donner à ton gouverneur? Tu ne le peux à son égard, mais tu veux que moi qui suis Dieu, je puisse accepter ce que tu es en train de me donner. Alors Dieu dit, je prendrai ces sacrifices-là. Je prendrai de leurs excréments. Je te mettrai ça sur le visage. Quelqu'un me comprend? Ensuite, il y avait la deuxième catégorie. Ces personnes faisaient quoi? Elles ne donnaient rien. Elles ne payaient ni la dîme, ni l'offrande. Et pourtant, ces gens avaient des semences. Et Dieu dit, je maudirai votre bénédiction. J'aimerais dire quelque chose de très important. Frère, ne minimisez jamais la puissance et le pouvoir de l'argent. L'argent vous donnera une position dans la société. Lorsque Ronaldinho était grand joueur et bien rémunéré, nous tous, nous avions oublié qu'il avait un problème de dentition. Qui se souvient que Messi est très petit de taille? Qui s'en souvient? Quand on parle de Messi, Lionel. Mais on oublie que c'est un monsieur petit de taille. Et quand vous le voyez comme ça physiquement, il est assez insignifiant. Non, ce n'est pas le genre d'homme dont le physique peut attirer. Mais l'histoire là lui a donné la taille que la nature ne lui a pas donnée. C'est pourquoi la Bible dit l'argent répond à tout. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Quand vous restez toujours dans Malachie 2 et Malachie 3, vous allez vous rendre compte d'une chose extraordinaire. C'est que Dieu est en train de dire 3 fois d'affilée, je suis l'Éternel des armées. Mais il parle du domaine des finances, du domaine de la richesse. Vous savez pourquoi? Parce que jamais la Bible n'a dit que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent fait le bonheur. Vaut mieux un malade qui a l'argent qu'un homme en bonne santé qui dort dehors. Parce que personne ne voudra de lui.
Oh, mais donnez-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'argent. L'argent. Vous avez quitté vos pays, pourquoi? Vous cherchez le mieux-être. Il y a des gens, des fois, quand il arrive avec un visa canadien à l'immigration, dès que le monsieur de l'immigration lui dit, monsieur, ce n'est pas vous, il commence à Shindababé. Comme si on était en train de le sortir de Sodome et de Gomorrhe, et qu'on lui avait dit que la ville sera détruite après toi. Non, je vous dis la vérité, l'argent fait le bonheur. Moi, un jour, j'ai rencontré une autorité de notre pays. J'avais eu à voyager avec cette personne-là il y a quelques années. On était comme ça côte à côte. Il n'était rien. Mais le jour où je l'ai revu, ce monsieur-là élevé, même la peau là, vous sentez que la graisse même respecte sa peau. Donc, les boutons ne sortent pas n'importe où. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était juste pour vous détendre. Mais par là, je voudrais dire ceci. Ce qui est du domaine de bénédiction, que ce soit la santé, que ce soit l'argent, ce sont des domaines que le diable vise. Ce sont des domaines que le diable combat en priorité. Parce qu'une personne en mauvaise santé, une personne pauvre, manque la paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Dieu dit clairement ceci. Il dit, je suis l'Éternel des armées. Pourtant, on est en train de parler de quelque chose, à première vue, qui ne représente pas une guerre, ni une bataille. C'est pour te dire que ta bénédiction est un domaine pour lequel Dieu décide de combattre. Donc Dieu va combattre pour que tu sois béni. Pourquoi je ne dis pas que Dieu va agir? Je préfère dire Dieu va combattre parce que nous avons les réalités de nos familles. Nous avons les réalités de notre environnement. Nous avons les réalités de notre propre vie qui découragent Dieu pour agir. Mais ce soir, je le dis au nom de Jésus, que l'Éternel combatte pour que toi, tu vives la bénédiction. Oh non, tu ne m'as pas donné un amen bien. Je répète, que l'Éternel combatte pour que toi, tu vives la bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Une autre version dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui met à l'aise. Pensez-vous qu'on peut être à l'aise dans la pauvreté? Non. C'est pourquoi le diable créera toutes sortes de supercheries pour ne pas que vous puissiez payer vos dîmes. On vous présentera toujours le pasteur comme un escroc qui ne fait rien dans la vie, qui attend les dîmes. Mais quand on prie pour vous ici, on chasse les démons. Vraiment, on ne fait rien. Quand tu vas chez un médecin généraliste, donne-moi d'abord un amen bien. Quand tu vas chez un médecin généraliste, il dit, monsieur, vous souffrez de quoi? Et puis tu dis, j'ai un peu mal là, faites ça. Et fait, Qui ici a déjà été reçu par un médecin spécialiste plus d'une heure dans un cabinet? Qui lève la main? Depuis quelle heure nous sommes ici? Qui a déjà été reçu par un médecin, surtout spécialiste, dans un cabinet pendant une heure? On ne reçoit personne, que toi. Il n'y en a pas, vrai ou faux? C'est pourquoi moi aussi dans mon cabinet à l'église à Kinshasa, je reçois les gens pendant 7 minutes. Je vous dis, après 7 minutes, je fais l'ordonnance, on t'envoie à la prière. J'ai déjà dit aux fidèles, tu ne peux pas me retenir longtemps. Parce que tu ne peux pas me faire travailler beaucoup, alors que quand vous allez chez les médecins, vous obéissez à leurs caprices. Chez nous à l'église, je vous dis la vérité, quand on vous dit, on va vous recevoir à 12 h, quand vous arrivez à 12h05, vous n'allez plus entrer. Conséquence, les gens sont devenus disciplinaires. Et quand c'est la pause, c'est la pause. Je dis, je ne reçois que les cas urgents. On ne peut me déranger que pour les cas urgents. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le travail que nous faisons est plus stressant que celui des médecins. Vous savez pourquoi? Parce que nous vivons vos problèmes à votre place. Nous souffrons par procuration. Nous, lorsque nous échouons, nous avons mal. Parce que vous le racontez aux autres. Et vous allez quitter l'église. Mais là où votre soeur et votre père sont morts, vous continuez à aller là-bas, non? Est-ce que vous avez fui cet hôpital-là? Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est maintenant là que Dieu dit, les dîmes, les sacrificateurs doivent toucher ça.
Et celui qui ne paye pas sa dîme, qui n'apporte pas son offrande, Dieu lui-même dit, il est maudit. Donc quand quelqu'un t'empêche d'emmener la dîme, c'est comme quelqu'un qui te livre à la malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on parle de ces choses, les gens deviennent sérieux. En réalité, ils deviennent distraits. Parce qu'une chose qui assure ton bonheur, tu vas cesser de blaguer avec. Redonne-moi un amen bien. Quand vous lisez Lévitique 26, au point que la Bible va même expliquer, ou Lévitique 27, la Bible va même expliquer que si tu as raté ta dîme, il faut que tu la rachètes. Oh, une chose qu'on rachète, c'est une chose qu'on a quoi? Qu'on a perdu. Ça veut dire que quand tu apportes ta dîme, c'est toi qui gagnes. Donne-moi un amen. Parce que, vous savez, la dîme accompagne ce qu'on appelle la loi des prémices. Ça veut dire notre dîme, nous la portons comme la première part de tout ce que nous touchons. Avant nos factures, avant notre loyer, avant tout ça, on prélève d'abord la dîme. Ça fait partie de la loi qui accompagne la loi des prémices. Pourquoi qui accompagne? Parce que la loi des prémices dit que lorsque tu as la première sémence, elle revient à Dieu. Mais la loi de la dîme dit, le premier 1/10, c'est à Dieu. Quelqu'un me comprend? Et ton premier 1/10, c'est ta bénédiction. C'est pourquoi quand j'apporte ma dîme, je ne l'apporte pas en murmurant. Parce que je sais que ma dîme est en train de m'ouvrir des portes de bénédiction. C'est un acte qui est simple, mais pourtant c'est un acte qui me bénit à vie. Redonne-moi un amen. C'est pourquoi la Bible dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes, vos offrandes. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Virgule. Si pour vous je ne menacerai pas le dévoreur. Donc il y a un esprit qui est dévoreur. Tu peux travailler aujourd'hui, mais 10 ans après, tu as toujours des dettes, toujours des crédits, les mêmes que tu es en train de t'évertuer à payer. Une éternelle répétition. Pourquoi? Parce que quelque part, tu as voulu assurer ta sécurité sans Dieu. Tu as voulu protéger tes biens, ton argent, sans Dieu. Je ne le dirai jamais assez. La dîme active la protection divine. La dîme active. Quand le démon de la pauvreté viendra pour te toucher, la loi de la dîme va le repousser. Que cet homme paye sa dîme. Cet homme respecte ses offrandes. Cet homme respecte ses sacrifices. Par conséquent, tu n'as pas le droit de demeurer chez lui. Voilà pourquoi moi je dis aux enfants de Dieu, quand tu donnes, tu payes ta dîme, tu donnes ton offrande, tu apportes tes sacrifices. Aie l'habitude de dire ça à la comptabilité divine. Dis à Dieu, Seigneur, tu vois, hein, j'ai apporté autant. Tiens compte de ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais par contre, lorsque tu ne veux pas apporter ces choses, tu passes à côté de ce qui est de Dieu. Mais la dîme ne se paye pas qu'avec un salaire. Ça se paye avec tout ce qui représente un gain. Tout ce qui est un gain. Un jour, un homme m'a appelé, il me dit, prophète, si je vends ma maison, est-ce que je dois payer ma dîme? C'est ma maison, non? J'ai dit, oui, mais si tu vends ta maison et qu'on te donne l'argent, l'argent là s'appelle comment? Paiement. Donc dès qu'il y a un paiement, il faut qu'il y ait une dîme. Quelqu'un me comprend? J'ai dit, sauf que là, tu payes la dîme sur la plus-value. Amen. Parce que c'est là que se trouve en réalité ton bénéfice. C'est pourquoi, bien aimé, une personne qui n'a pas de comptabilité ne saura pas payer la dîme. La dîme, on la paye en fonction d'une comptabilité bien tenue. Tu as un 100 $, avant d'enlever $1 pour acheter des petits bonbons, enlève le premier 10 $. C'est à Dieu qui m'a donné un amen très bien. Alors dis avec moi, je crois à la bénédiction. Je vais choquer quelqu'un en lui disant qu'au regard de ces choses, au regard de ces vérités, ma dîme, mon offrande et mes sacrifices m'assurent de la bénédiction. Vous savez, des fois, les gens qui ne veulent pas que nous puissions payer la dîme sont des gens qui ne veulent pas de notre bénédiction. Ce sont des personnes qui veulent que vous soyez toujours derrière elles. Ce sont des personnes qui veulent vous voir végéter, qui veulent vous voir derrière à la traîne et elles devant. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Vous savez, allez demander aux gens qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix. Vous allez voir ce que ces gens-là font. D'abord, pour y entrer et atteindre un certain niveau, on vous colle un grand maître qui sera votre parrain. Vous le savez. Deuxièmement, à lui, vous allez faire transiter vos dîmes et vos sacrifices. Et ces gens ne blaguent pas avec. Il n'y a que les chrétiens qui croient que la grâce veut dire reste à la maison, croise les bras, Dieu va tout te donner. La seule chose que Dieu va te donner, c'est la neige. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que les fils de ce monde sont plus sages que nous, plus avisés que nous. Ils vont te dire, vos pasteurs là sont des aventuriers, vos pasteurs là sont des escrocs, ils demandent des dîmes et des offrandes, ils n'aiment pas travailler. Mais c'est un travail. Ils n'aiment pas travailler, des escrocs. Mais eux-mêmes, quand ils vont dans leur loge, ils n'y vont jamais gratuitement. Qui a déjà rencontré un féticheur dans sa vie passée? Je dis bien sa vie passée, lève la main. N'aie pas peur, ça peut arriver. Qui a déjà rencontré un féticheur? Mais même moi, j'ai été rencontrer un féticheur, il m'a chassé. Moi, papa, j'ai été voir un féticheur, il m'a dit que toi, les fétiches ne peuvent pas marcher, tu es appelé à servir Dieu. Moi, ici. Vous savez, mon frère, toi, tu as déjà vu un féticheur ou ma soeur? Est-ce que le féticheur t'avait reçu gratuitement? Non. Parce que dans tout ce qui est bénédiction, dans tout ce qui est intervention d'esprit, rien n'est gratuit. S'il ne vous demande pas l'argent, il va vous demander un habit que quelqu'un a déjà porté. En réalité, lorsque vous apportez ce vêtement-là, ce vêtement-là représente l'homme ou la personne à qui ça appartient. Ou la personne qui l'a déjà porté. Il va vous demander de lui apporter des babouches, même usées. Vous avez dit, hey, ce féticheur est bien, ce qu'il demande, ce n'est pas beaucoup. Mais en réalité, ces babouches-là représentent l'héritage et l'autorité de quelqu'un. Et il va comme ça prendre votre enfant, votre femme, votre époux, votre petit frère, votre oncle et j'en passe. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour dire que dans tout ce qui est traitement avec le monde des esprits, il faut toujours qu'il y ait un sacrifice. Pourquoi Dieu n'a pas traité le problème du péché de l'humanité gratuitement? Lui-même, Dieu a payé son fils. Lui-même a payé son fils. Vous savez pourquoi Dieu a payé son fils? Parce que simplement, il y avait une loi à laquelle lui-même Dieu ne pouvait pas échapper. Et cette loi disait que l'âme qui meurt, c'est celle, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Oh, pour racheter les âmes, la Bible dit que lorsque l'homme aura péché, il apportera un sacrifice sur l'autel. Le sacrificateur imposera la main sur la tête du sacrifice qu'on appelle un bouc émissaire. Ensuite, cet animal sera mis à mort afin de racheter l'homme de son péché. Mes frères, à un moment, Dieu a dit c'est trop. Le péché de l'humanité est tellement grand que si on continue à prendre les animaux, bientôt il n'y aura plus d'animaux sur terre. Qu'a fait Dieu? Il a envoyé son fils. Jésus n'est pas venu mourir comme une parole. Il est venu mourir comme un sacrifice. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire à la croix, il a payé pour moi. À la croix, il a payé pour moi. Quand nous disons payer, ça veut dire c'est un dû. Si je dis à mon patron, paye-moi, ça veut dire je reconnais que c'est mon dû. Que des gens qui ne peuvent pas accéder à la bénédiction parce que simplement ils n'ont pas fait des dîmes, des offrandes, des sacrifices, une culture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils n'en ont pas fait une culture. Demandez aux gens qui sont élevés sur la terre. Ils vont vous écrire des livres, père pauvre, maman pauvre, père pauvre, fils pauvre, je ne sais pas moi quoi. Les secrets de la richesse, les secrets de l'entrepreneuriat. Combien ont lu ça et sont devenus riches? Pour ne pas dire personne, très peu. Parce que même quand ils écrivent, il y a toujours des choses qu'il faut apprendre à lire entre les lignes. C'est que tous ces gens-là, dont nous admirons l'éclat, sont en réalité des personnes qui ont consenti, au-delà des jeûnes, au-delà des prières, au-delà des nuits blanches. Ce sont des gens qui ont consenti des sacrifices souvent financiers, voire humains. Vous allez voir, le monsieur a beaucoup d'argent, mais a un enfant qui n'est pas normal. Parce que c'est son enfant là qui est son sacrifice. Mais il ne peut pas rédiger un livre et écrire le prix de mon argent, c'est mon enfant. Il ne peut pas rédiger un livre et dire le prix de ma richesse, c'est la maternité de ma femme.
Il ne peut pas rédiger un livre et vous dire, le prix de ma fortune, c'est mon orteil qui est pourri. Il ne peut pas vous le dire. Ça, c'est ce qu'on appelle la partie cachée de l'iceberg. Parce que il est de ces bénédictions qui ne peuvent pas annuler notre malédiction sans l'accord de ce qui est spirituel. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? J'étais en train de dire, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous savez, j'étais en train de prêcher il y a 2 semaines à Manchester, à Portland, aux États-Unis. Il y avait un garçon, un jeune homme sud-africain qui jouait au synthé. Quand j'ai pris le micro après l'apôtre Mongali, tout de suite j'ai regardé ce garçon. J'ai dit, Dieu m'a dit, vous avez des combats dans la famille. Ton père a tel problème. Il se met à pleurer, il me dit oui. J'ai dit, vous voulez sortir de ça? Il me dit oui. J'ai dit, amène seulement $100, mets dans le panier des offrandes. Ne me donne pas, mets seulement dans le panier. C'est quand il a mis dans le panier, j'ai dit, mon frère, Dieu m'a dit, le problème est réglé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, quand je prophétisais, le papa de ce garçon devait faire la prison. Parce qu'il avait fait une affaire avec des gens. Et ces gens-là ont perdu $25,000. Et il n'avait pas les moyens de payer. Mais seulement $100 lui a fait échapper à 10 ans de prison pour escroquerie. $100. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, tes sacrifices te donneront accès à certaines choses. Maintenant, comment tu peux annuler la malédiction qui est venue par la désobéissance de la loi? C'est en respectant la loi et en respectant ce que la loi dit pour racheter. Quand tu as un problème avec tes dîmes et que tu veux racheter ta dîme, la Bible est claire, ajoute 1/5. Donc la prochaine fois que tu paieras ta dîme, ajoute 1/5 de la valeur de la dîme. Ça va racheter ta dîme passée. Ça va racheter ta dîme passée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une deuxième chose, là où une personne même t'a maudit, a maudit tes finances, c'est le domaine dans lequel tu as été maudit. C'est là que tu dois livrer le combat, vrai ou faux? Ma soeur, levez-vous un peu, on va prendre cet exemple. Mon frère, vous aussi, levez-vous. Madame, restez là, monsieur, restez là. Les deux sont de la même famille. Lui, il décide que dans leur famille, personne ne sera élevé comme lui. Par conséquent, elle, c'est sa petite soeur. Mais elle ne peut pas aller au-delà de la limite établie par le grand frère. Maintenant, écoutez, ce n'est pas une simple parole qui va lui donner l'autorité de bloquer sa soeur. Parce qu'il n'est pas son père. Donc, il n'est pas une voix ascendante sur elle. Quelqu'un me comprend? Il n'est pas une autorité directe sur elle. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Pour la bloquer et lui être le seul qui réussit, il va faire un sacrifice. Maintenant, lorsqu'il fera son sacrifice est agréé par un esprit. Maintenant, cet esprit qui va agréer le sacrifice, c'est un esprit, entre guillemets, de richesse qui viendra habiter chez lui. Mais le démon marche comment? Si ici, il vient comme richesse, derrière lui, il est pauvreté. Donc là, il donne la richesse. Là, il donne quoi? La pauvreté. Maintenant, elle, même si elle shindabab, elle rokobab, cet esprit-là n'est pas venu par une prière. Il est venu par un. Qu'est-ce qui va le chasser? Maintenant, elle va rokobaber. Elle peut même perdre du poids. À un moment, elle verra que le démon a un peu bougé. Ses lignes ont bougé. Mais après un moment, elle se rendra compte qu'elle n'est pas allée bien loin. Vous comprenez? Parce que ce démon-là, qui lui donne la richesse, qui souffle la pauvreté, est un esprit fort. Qui ne fléchit pas devant des simples prières. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Elle peut aussi être païenne, elle ne prie pas. Elle aussi, elle va voir son féticheur. Quand elle va faire un sacrifice, donnez-moi un peu la bouteille. Elle fait le sacrifice à son féticheur, elle dit, Tata manka mankiadi. Prends ces sacrifices, que je dépasse mon frère. Maintenant, le sacrificateur va, le féticheur, Tata mankiadi,
va prendre le sacrifice. Maintenant, quand il prend le sacrifice, il lui dit, attends. Il fait ces histoires. Et puis il revient lui dire, tu vois le sacrifice que tu as donné, c'est très peu. La chose là qui te bloque, l'homme qui t'a bloqué a trop donné. Donc ce que tu as donné ne me permet pas d'activer d'autres esprits qui vont aller combattre cet esprit-là. Parce que dans le monde des ténèbres, les esprits se combattent entre eux. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Prends les 3 papiers là. Elle prend les 3 papiers. Avec ça, elle ajoute. Tata Man qui a dit, va présenter ça à des esprits. Maintenant, les esprits là commencent à dire, ah, ce qu'elle a donné est plus grand que ce que lui avait donné. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui fait la grandeur d'un sacrifice? C'est ce que ça représente pour celui qui donne. Amen. Peut-être que lui a donné 100 000 $. Mais elle ne les a pas. Mais elle a 1000 $. Mais ces 1000 là valent plus que ces 100 000. En termes de valeur dans sa vie. Maintenant, quand Tata Man qui a dit, a présenté ça, cet esprit-là qui sort, va tout de suite aller brutaliser l'esprit qui était devant. Et lui va voir que elle commence à passer. Regarde, oh, petite soeur, tu as touché à quoi? Et lui, mal intentionné, qu'est-ce qu'il va faire? Il retourne aussi chez Mampassi. Et il va encore ajouter un sacrifice. Maintenant, les deux se parlent bien la journée. Mais la nuit, ils se combattent par l'intermédiaire des esprits. Maintenant, si elle est chrétienne, ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est qu'il y a déjà le sacrifice de Christ. Amen. Il y a déjà le sacrifice de Christ qui fait que même si elle meurt dans la pauvreté, elle ira au ciel. C'est le plus grand gain. Mais ça ne dit pas que sur terre, elle aura la meilleure production. Donc sur terre, elle peut continuer à rester pauvre. Mais avec le royaume des cieux en elle. Et lui, toujours en train de régner. Elle parlant en langue Shidababa, perdant ses enfants, que lui enterre. Alors que c'est lui qui les mange. Parce que dans nos familles, les riches n'ont pas la sorcellerie, ils ont l'occultisme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'œuvre de la croix règle un problème vertical. Le ciel. J'irai au ciel même dans ma pauvreté. J'irai au ciel même si je n'ai rien. Comme Lazare le pauvre. J'irai au ciel. Mais maintenant, son sacrifice humain règle un problème horizontal. Ça veut dire que ça ne règle que les problèmes liés à la terre et non au ciel. Parce que dans le psaume 115, verset 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de qui? De l'Éternel. Mais il a pris la terre, il l'a donnée aux hommes. Ça veut dire que pour qu'elle change, les réalités des malédictions financières, matérielles, et même d'accouchement, de positionnement, qui la lie à la terre, elle a besoin de ces sacrifices à elle, qui sont consentis avec une prise de conscience. En sachant que ce que je fais, je le fais pour tel but, ou pour tel autre but. Quelqu'un me comprend? Maintenant, l'avantage, c'est qu'il y a déjà l'œuvre de la croix. Si verticalement, c'est déjà bon, et que mes sacrifices horizontalement sont bons, j'ai touché tous les 4 points cardinaux. Que ça vienne de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud. Je suis béni. Mais je vais vous faire une révélation ce soir. Pasteur Thierry, Dieu avait dit qu'on chasse Caïn. Vrai ou faux? Dieu avait dit qu'on chasse Caïn. Dieu a marqué Caïn pour qu'aucun animal ne le ronge. Mais comment Caïn est quand même devenu un homme riche? Lisez la Bible. Quand Caïn a quitté, il est allé s'établir à la porte orientale du jardin d'Éden. Et l'Orient est vu comme la terre de l'héritage, la terre du Père.
Ça veut dire qu'en réalité, Caïn est allé chercher le Dieu d'Adam. Et il s'est réconcilié avec le Dieu d'Adam. Et le Dieu d'Adam lui a quand même donné d'être béni. Malgré le sang d'Abel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le sacrifice vaut aussi là où vous allez le consentir. Entre les mains de qui vous l'apportez. Vous comprenez? Or, quand un père mange de votre sacrifice, sa bouche parle votre bénédiction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Elle aussi augmente ses sacrifices, mais tout en shindababan, en rokobaban. Le gars ici, il va avoir son miroir. Dans son miroir, il voit que... Ma soeur, vous appelez comment? Il voit que Tatiana est là. Mais quand il ouvre bien les yeux, Tatiana est déjà là-bas. Qu'est-ce qu'il a amené là-bas? Autel contre autel. Certaines malédictions, vous les vivez, soit parce que vous avez péché contre la loi de Dieu, soit parce qu'il y a des hommes qui ont sacrifié contre vous. Maintenant, l'avantage, c'est quoi? C'est que là où elle sacrifie pour détruire son sacrifice, en réalité, elle sacrifie contre lui. Ce qui fait que si quelqu'un a décidé que toi, tu ne peux pas aller de l'avant, mais seulement lui, tes sacrifices retournent la situation en ta faveur, en sa défaveur. C'est pourquoi par nos sacrifices, nous sacrifions aussi nos ennemis. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? De par mes sacrifices, je sacrifie aussi quoi? Mes ennemis. C'est-à-dire tous ceux qui ont voulu me sacrifier. Mon sacrifice va répondre contre eux. Ce que Dieu fera d'eux, ce n'est plus mon problème. Mais une chose est vraie. S'il y a une seule chaise sur laquelle quelqu'un doit s'asseoir, ça sera moi, pas eux. Or, le fait que moi je puisse m'asseoir sur cette chaise-là, ça veut dire qu'eux, ils l'ont raté. Et le fait qu'eux le ratent, ils ont été sacrifiés au détriment de qui? De moi, en faveur de moi, qui me suis assis là-bas. Ne vous trompez pas. La bénédiction est une course. Ce que vous cherchez à être, d'autres aussi cherchent à le devenir. Dans un État, on ne peut pas avoir deux chefs d'État. Vous savez ça? Il n'y en aura que un. Mais pour qu'il y en ait un, le un là, une fois qu'il est assis, ça veut dire que tous les autres sont en dessous de lui. Parce qu'il devient le premier citoyen. Ma volonté avec la tienne ce soir, c'est que ce soit toi qui sois le numéro un. Oh, donne-moi un amen. Est-ce que ça passe? C'est pourquoi ce soir dans notre prière, on va prier pour dire: Seigneur, si quelque chose, si quelqu'un m'a bloqué, je déverrouille leur porte. Je vais au-delà. Parce qu'il y a des gens, tu les envies, ils élèvent des immeubles, leurs enfants vont à Harvard, réussissent, tes enfants ne réussissent pas. Mais des fois, c'est que tu ne sais pas, c'est qu'en réalité, la chose que tu es en train d'envier, ça t'appartient. Les immeubles que tu es en train de voir, ah, mon frère, c'est un grand bosseur. Il n'est pas bosseur, c'est ton intelligence qui l'a amené là. Il t'a donné une paresse que tu n'arrives pas à comprendre. Mais ce soir, dis avec moi, fini. Dis avec moi, ma bénédiction, je la garderai. La santé de mes enfants, je la garderai. La réussite de mes enfants, je la garderai. Ce qui est à moi, est à moi. Ce qui est à moi, personne ne me le prendra. Peu importe les moyens qu'ils vont utiliser, personne ne me prendra ce qui me revient. Je dis, personne ne me prendra ce qui me revient. Oh, est-ce que quelqu'un me donne un amen très fort? Alléluia. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Et la dernière des choses, je le dis en 1 minute. Bien-aimé, il faut avoir un esprit qui sait revendiquer. Comme les filles de Tsélophate, dans Nombre 27, même si la loi dit que les femmes ne peuvent pas hériter, allez voir le sacrificateur, dites-lui, notre père n'a pas laissé de garçons. Est-ce que c'est de notre faute? Nous devons hériter. J'aime la réponse de Moïse. J'irai consulter l'Éternel.
Or, Moïse, c'est lui qui avait écrit cette loi. Donc, il la connaissait. Mais quand il dit nous allons consulter l'Éternel, c'est que ces filles étaient des femmes très décises. C'était des femmes qui avaient une opinion claire sur ce qu'elles voulaient. Bien aimé, certaines prières, tu ne peux pas obtenir de l'exaucement si tu n'es pas précis dans ce que tu veux. Je répète, dans certaines choses, tu n'obtiendras pas la bénédiction. Si tu n'es pas précis, tu n'es pas précise. Il faut que tu sois précis. Il faut que tu dises à Dieu, moi là, je n'en peux plus. Là, j'avance, je dois me marier. Dormir comme ça pendant l'hiver seul, ça ne va pas. Seigneur, donne-moi mon mari. Il faut avoir... Ouais! Amen, amen. Seigneur, moi aussi, je veux que cette année, à la fin, j'aille à l'université et que mon enfant puisse graduer. Tu n'es pas né pour être derrière les autres. Tu as le Dieu qui est le Tout-Puissant. Par conséquent, les meilleures choses de Dieu t'appartiennent. Qui m'a donné un amen? Je disais, qui m'a donné un amen? Commence déjà à t'élever. Commence déjà à t'élever. Un jour, j'arrive à Atlanta, à l'hôtel. Je crois que c'était au mois de mai ou d'avril de cette année. Il y a un couple qui vient me voir. La femme me dit, on est mariés depuis 7 ans. J'ai fait 4 fausses couches. Elle me dit, là, je dois avoir mon enfant. Et puis elle se met à pleurer. Mais est-ce que Dieu va m'exaucer? J'ai dit, ici, ce n'est pas seulement le problème de l'exaucement. J'ai dit, monsieur, il y a quelqu'un dans ta famille qui bouffe les enfants dans le ventre de ta femme. Le garçon dit, moi, je ne peux pas autoriser. J'ai dit, parce que les démons te demanderont l'autorisation. J'ai dit à cette femme, madame, dites-moi seulement, vous avez combien sur vous là? J'ai juste besoin d'un symbole. Elle me donne 10 $. J'ai dit, Seigneur, tu vois ces 10 $ là ici, ça vaut beaucoup. J'ai dit, l'homme là qui est en train de manger les enfants, il va s'auto-manger lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et cette femme est en train d'accoucher. Pour la première fois, elle est en train d'accoucher. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va d'abord charger, recharger. Pendant 4 minutes, on va prier. En battant les mains. Oublie ton voisin. Dis-lui, regarde, même si c'est ta femme, dis-lui, oublie-moi un peu. Dis-lui, oublie-moi un peu seulement, pas pour la vie. Hein. Dis-lui, oublie-moi un peu. On va prier. Là où tu vois que tu manifestes une malédiction terrible, ou ta famille, parce que ce soir, je sens que Dieu va réaliser de grandes délivrances ici. Là où tu vois que Dieu, là où tu vois qu'il y a une malédiction, qui peut même venir de Dieu, répands-toi et prends un engagement. Là où tu vois qu'il y a une malédiction qui vient de toi-même, dis Seigneur, je m'en répands. Là où tu vois qu'il y a une malédiction qui vient des autres, dis Seigneur, je sors de cette malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde un peu ton voisin, dis-lui chacun. Comme je vous l'avais dit hier, on va prier. Je vous donne 4 minutes, top chrono. Élevons nos voix, prions en battant les mains. Eyama robo soto karabaso, shababababa robo soto karabaso, nebe ya robosa. Alléluia, alléluia. Prie bien. Tu as 4 minutes pour parler à Dieu. 4 minutes pour parler à tes problèmes. Alléluia. 4 minutes pour parler à ces esprits qui te dérangent. Oh Seigneur, nous élevons nos voix ce soir. Nous élevons nos voix ce soir, Père. Afin qu'aujourd'hui, Seigneur, la justice soit rétablie. Rabba Sata Rebe Shita Rababa Rebe Sekete Rayaba Simerebosa Riba Sata Rebe Shata Rababa Rebe Setara Rabba Shata Rebe Shitama Rebo Sata Rababa
Tous les esprits, Seigneur, qui dérangent ma vie, qui dérangent ma famille. Seigneur, je viens devant toi ce soir. Toi, le Dieu de toute justice. Jéhovah Tchikenu, je m'approche de toi ce soir. Ramachata Rebe Setayamas. Sheterebebe Shimaribo Sata. Rababa Sikaterebe Shataya Rababa. Arebe Sotaka Rebe. Marobo Setaya Raba. Robo Saka Rabaso. Rababa Shakaraba. Rababa Robo Shime Imaso Rabaso. Saraba Shinarebe Shataraba. Marebe Setaya Rebe Rababa. Nasoto Karabaso. Seigneur. Étends ta main, Alléluia. Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Ibe Robo Rababa Karabaso. Shata Rebe Sita Rababa. Riba Sotaraba Shata Karebe. Marebe Sita Kaderebe Shata Yaraba. Seigneur, étends ta main sur ma vie. Étends ta main sur ma famille. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur, ce soir. J'ai besoin de toi, Seigneur, ce soir. Ce soir, c'est le jour de ma délivrance. Alléluia. Ce soir, c'est le jour de mon salut. Alléluia. Alléluia. Merci. Écoute-moi. On va faire une chose. Je vais lire Lévitique 27, verset 31. 30 et 31. La Bible dit: toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. J'aimerais que nous puissions être sincères devant Dieu, puisque nous sommes en train de combattre la malédiction. Ne faisons pas une prière qui sera en train de confesser le contraire des actes que nous posons. S'il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ont un problème pour payer leur dîme, on ne va pas prier pour que Dieu te donne le courage de le faire. Non, ça doit venir de ton cœur. Mais ce soir, plutôt, j'aimerais prier pour des personnes qui sentent dans leur cœur et qui savent qu'elles doivent racheter leur dîme en y ajoutant un cinquième de sa valeur. Une manière de se réconcilier avec Dieu pour ce qui n'a pas été fait. J'aimerais que toutes ces personnes-là s'avancent. On va prier ensemble. Je vais vous remettre symboliquement des enveloppes que vous allez prendre symboliquement. Vous prendrez ces enveloppes et vous les apporterez avec un cinquième de la dîme. Et je prierai pour cela. J'ai besoin de toutes ces personnes qui veulent régulariser avec Dieu parce qu'elles n'ont pas payé leur dîme, soit pendant 1 mois, 2 mois ou pour quelque chose. Mais ce soir, tu es conscient et consciente que tu ne l'as pas fait. J'ai besoin, si le protocole peut m'aider avec des enveloppes, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît, les enveloppes. J'ai besoin des gens qui veulent dire: Seigneur, moi je dois racheter le 1/5 de ma dîme. Je peux avoir un stylo, s'il vous plaît? Je vais juste écrire dessus 1/5 pour qu'on n'oublie pas. Je sens la présence de Dieu. Merci Seigneur. Ce qu'on est en train de faire est un acte de réconciliation. C'est un acte de réconciliation. Et lorsqu'on se réconcilie, ça veut dire qu'on est en train de mettre ensemble deux choses, deux personnes qui n'arrivaient plus à se comprendre, qui n'arrivaient plus à marcher ensemble. J'ai besoin des gens qui ont seulement des problèmes avec leur dîme et qui veulent racheter leur dîme. Je tendrai l'enveloppe et vous viendrez la prendre. On ne va pas entrer dans le combat
alors qu'on doit quelque chose à Dieu. Non. On va d'abord terminer cela pour ne pas que le diable puisse trouver quelque chose à nous reprocher. Ne retournez pas à vos places, je dois prier pour ça. Encore quelqu'un qui a besoin? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Comme ça on ne gaspille pas l'enveloppe. Pointez vos enveloppes devant, au-dessus s'il vous plaît, je vais prier. Seigneur du Tout-Puissant, je voudrais que tu agrées déjà, anticipativement Seigneur, le 1/5 qui t'apporteront. Je voudrais Seigneur te demander d'agréer le 1/5 de ce qu'ils te devaient. Parce qu'ils ne l'ont pas fait. Sois favorable à eux, Seigneur Jésus. Lorsqu'ils te l'apporteront, je prie que tu l'accueilles, que tu l'acceptes et que tu l'agrées. Au nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, j'ai prié. Amen. Vous pouvez retourner à vos places. Que Dieu soit glorifié. Amen, amen. Amen. Pourquoi quand on parle de ces choses, les amen deviennent rares? Amen, amen. La deuxième des choses qu'on va faire, d'abord, je voudrais vous dire merci. J'ai vu tous les travaux qu'on a fait. Après l'appel qu'on avait fait la dernière fois que j'étais passé ici, moi je vous ai toujours dit, le pasteur fidèle est un pasteur sérieux. Ah oui, très sérieux. Vous savez, un jour j'ai prêché ici à Dallas. Le pasteur avait un projet, il devait acheter un immeuble. L'immeuble leur était vendu à $1 million. Et comme eux, ils sont une église, on leur avait exigé de payer 10%. C'était 100 000. J'ai travaillé une semaine, on a fait des appels. On a eu 100 000. Le lundi, le pasteur est allé acheter une Mercedes classe SI 101 000 $. Et lui-même a écrit sur Facebook, il a publié la photo de la Mercedes et puis il a écrit « I get it ». Je lui ai écrit, j'ai dit, frère, rends l'argent des gens. On ne blague pas avec l'argent de Dieu. Les gens ont fait leur sacrifice. Ce n'est pas pour que tu t'amuses avec. C'était une grande église. Au moment où je parle, ce pasteur a rendu grosse une fille du protocole. Et l'église a maintenant 20 personnes. Ils sont partis de 300 à 400. Hein? Ils étaient 300-400 par là, non? Ils sont partis de 300-400 puisque... Mon épouse s'en souvient, j'étais avec elle là-bas la dernière fois. 300-400. Aujourd'hui, ils sont à 20 personnes. Quand on m'a dit ça, j'ai dit au pasteur qui me parlait, j'ai dit, Dieu, quand il demande la dette, c'est pire qu'une maman qui te demande l'argent que tu lui dois pendant que son fils est malade. Dieu est pire. Seulement à cause de l'argent du peuple. C'est tout un ministère qui est en train de s'écrouler. Or, quand nous sacrifions, chacun de nous a son sujet. Amen. Vous savez, il y a 2 semaines, j'étais en train de prier pour quelque chose. Je cherchais à comprendre quelque chose qui se passait dans ma vie. On m'a appelé pour me dire, voilà, il y a un paiement que j'attendais sur un véhicule vendu. On m'a donné une avance de 3 000. J'ai appelé mon épouse, j'ai dit, on va faire un sacrifice. Vous savez, quand on a fait ce sacrifice, c'est là que le Seigneur m'a révélé qui se cachait derrière le combat que j'avais. Elle est là. C'est là que le Seigneur m'a révélé. Mais pourtant, on a longtemps prié pour ça. Donc, j'ai compris que certaines choses. C'est pourquoi moi, quand je parle des hôtels, Dieu m'est témoin. Mon épouse est là. Je n'en ai pas 2. Je suis très marié à elle. Elle peut vous dire, nous, on ne blague pas. La semaine passée seulement, je lui ai dit, non, cette semaine, je lui ai dit, j'ai dit, chérie,
par rapport à ces sujets, attendons Dieu. J'ai dit, dis-moi, quel sacrifice nous n'avons pas fait? Parce que moi, je crois que nos sacrifices parlent. Si tu veux bouffer mon enfant, rassure-toi de ne pas en avoir un. Parce que mon enfant va rester en vie. Tu vas t'auto-bouffer. Alléluia. Hier, je vous ai dit ici, l'autel de Balaam et de Balak ne pouvait pas toucher Israël. Parce que Israël avait déjà un autel qui parlait pour lui. Et Israël n'était pas dans une condition de péché avec son Dieu. Donc Dieu a créé. Et ça protégeait Israël. Mais quand Israël est tombé dans la prostitution, mes soeurs, je voudrais vous dire, mes frères, vous pouvez apporter des millions. Si vous avez une vie sale, c'est une malédiction. On ne blague pas avec Dieu. Tu ne peux pas venir ici, tu joues la sainte ni touche. Mais quand tu sors là-bas, tu as même un nom que nous on ignore, Zelda. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, ton sacrifice que tu vas prendre, demain moi je prierai pour ça. Je vous ai dit ici au début ce que le Seigneur m'a dit. Mais ici aujourd'hui, est-ce que je peux avoir l'onction d'huile? L'huile d'onction, pardon. Oh, merci. Gaël, faut te marier. Tu es déjà allé chez le pasteur Thierry? Hein? Si tu ne vois pas où tu as honte, va voir le pasteur Thierry. Chez le pasteur Thierry. Il y a des Camerounaises. Hein? Il y a même des Béninoises. Et tu m'as choqué. Donc moi j'aime beaucoup ce frère. Que Dieu le bénisse. Sois béni, Gaël. Alors, amen, amen. Vous savez, moi, ce que je vous aime à la montagne sainte, c'est que vous êtes des hommes de foi. On ne va pas attendre 10 ans pour acheter un endroit. On ne va pas attendre. Il y a des risques qu'il faut accepter de courir avec Dieu. Moi, ce qu'on va faire, les enveloppes que je vais vous donner, même ceux qui sont en ligne, donnez. Ça sera vos sacrifices pour ce projet de l'achat parcelle. En tout cas, rassurez-vous, on ne va pas acheter ici. Parce que ici, c'est la cave. On va acheter là où c'est grand, c'est bien, c'est beau, c'est aéré. Et puis, quand on entre, on fait... Mais il faut que toi, quand ça n'ira pas un jour, que tu dises à Dieu, tu vois cette église-là, il y a mon sacrifice dedans. Mes ennemis ne peuvent pas atteindre mes finances, atteindre ma santé. Frère, je n'ai pas honte de le dire. Le sacrifice est une monnaie d'échange que l'on a le droit de revendiquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh. Et pourquoi tu me regardes mal comme ça? Tu vas me choquer? Amen, amen. Il n'y a pas d'autres enveloppes? C'est ton mari. Tu l'aimes, hein? J'ai vu comment tu l'as regardé. Tu me dois, hein? J'ai parlé pour toi. Peut-être qu'à la maison vous étiez fâchés, là j'ai arrangé. J'ai besoin des gens. Allez, on va changer. Qui pense qu'il peut donner beaucoup? Et il dira lui-même c'est quoi beaucoup. On va commencer par là. C'est quoi beaucoup? Qui d'autre peut prendre une enveloppe pour 1000 $? Prenez, restez ici. J'ai pris l'huile pour vous. Qui d'autre? Je vous attends. Il y a des choses pour lesquelles il faut être violent. Toi, on va manger ton enfant gratuitement comme ça.
Qui d'autre? Dieu te bénisse. Qui d'autre? Ce sont ces enveloppes-là que je vais oindre. Qui d'autre? Tu restes là, frère. Merci. Qui d'autre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stélie. C'est Strélie ou Stélie? Stélie. Stélino. Gloire à Dieu. Qui d'autre? J'ai la dernière enveloppe. Que Dieu vous bénisse. Qui d'autre? J'ai la dernière enveloppe qui s'est glissée dans ma main. Qui la prend et je vais descendre. Je peux la laisser ici. Quand quelqu'un verra que c'est pour lui, il viendra la prendre. Qui peuvent prendre ces enveloppes de 500 $? Venez prendre. Sossou, ça va? Dieu vous bénisse, maman. Vous prenez ça, voilà. Je sens la grâce de Dieu. La dernière enveloppe de 500 $, qui la prend? Vous savez, des fois, quand tu prends comme ça, il faut dire, Seigneur, moi, je ne suis pas venu au Canada pour sortir comme j'étais entré. Ah oui, parce que votre sacrifice est une monnaie d'échange. Amen. Qui veulent prendre ces enveloppes de 300 $, venez prendre. Ça, c'est parmi les premières enveloppes pour ce projet. Venez les prendre, ne partez pas, restez devant. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. La dernière enveloppe qui la prend de 300 $ qui s'est glissée entre mes mains. Je la pose ici pour celui qui la voudra. Venez prendre des enveloppes pour 200 $ pour ce projet de cette église. 200 $. Où êtes-vous? On est en train de descendre. Aujourd'hui, on va descendre. Parce que même les enfants doivent sécuriser leurs études. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît? Avancez. $100. Vous pouvez même prendre pour vos enfants. Ici, même si tu prends 14 enveloppes, on va en trouver. Les enveloppes de 100 $, venez les prendre. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Il y a quelqu'un, un internaute qui a pris l'enveloppe pour 2000 $. Demain. Dieu te bénisse, frère. J'ai encore des enveloppes ici pour 100 $. Venez en débarrasser. Il y en a moins de 10. Il y a encore une enveloppe de 300 $ là, sur la chair. Nous, quand on fait l'appel de fonds, on ne coupe pas le signal. S'il y a des gens qui vont insulter sur Facebook, ils n'ont qu'à insulter. Ça ne changera rien au message et à ce que la Bible dit. Amen. Petit Christophe Junior,
Quand je vois ces garçons, je me rappelle que moi aussi j'ai eu des cheveux. Mais hélas, le temps faisant le larron, il est passé par là et l'eau a coulé sous le pont. Et aujourd'hui, de Samson que j'étais, sans avoir vendu le secret, je suis devenu Élisée. C'est pour rester biblique. Amen. Mettez juste vos enveloppes comme ça. Je passerai et je poserai l'huile dessus. Le pasteur Thierry va venir chasser les démons. Comme il est venu en retard, il va venir chasser les démons. Mais mettez ça comme ça pour permettre à ce que l'huile ne coule pas. C'est fait. L'huile qui en manque, tout le monde là. Que Dieu soit glorifié. Pendant que j'étais en train de poser cette huile sur les enveloppes, il y a deux visions qui sont montées dans mon esprit que j'ai vues. La première concernait la dame ici. J'ai vu qu'elle était comme au pied d'une montagne et elle était en train d'attendre des choses qui devaient arriver. Mais à chaque fois qu'elle attendait, qu'elle implorait, c'était comme des roches qui descendaient. Et elle était à chaque fois obligée de descendre et de ne pas persévérer. Et là, quand elle est revenue, j'ai vu qu'il y a comme un ange qui a écarté les roches qui descendaient. Et quand l'ange a écarté les roches qui descendaient, il y a un esprit de mort que j'ai vu, qui est sorti d'elle. Et cet esprit avait la forme d'un loup, de ce carnivore qui est prêt à faire du mal, à déchirer. Et l'Esprit de Dieu me dit que dans le monde des ténèbres, cette dame, on avait déjà décidé de déchirer sa vie afin qu'elle ne puisse pas avancer. Et dans sa vie, elle rencontre blocage après blocage. Rien n'est facile. Même l'amour est difficile. Et le Seigneur est en train de la délivrer de cela. Ce garçon que vous voyez ici, c'est un homme qui a une étoile. Mais à chaque fois que son étoile essaye de briller, il y a un découragement qu'on amène. Il y a un découragement qu'on amène. La première des choses que Dieu me dit, apprends à ne plus écouter tout le monde. Surtout à ne pas écouter des gens qui sont toujours d'un avis contraire. Surtout que tu es le genre d'homme assez conciliant. Il est de ces personnes, même si tu cherches à être conciliant, tu ne le seras jamais. Tu dois foncer. Le Seigneur m'a dit, tu feras un long parcours seul. Mais c'est quand tu arriveras près du but que les gens de nouveau vont s'attacher à toi. Ne cherche pas l'adhésion de tous, mais cherche à défendre la vision que tu as. Et c'est quand tu vas défendre ça que ça ira. C'est même pourquoi, tu vois, au-delà de ce que tu veux entreprendre, ne laisse pas les études. Continue-les. Pousse, pousse, pousse. Parce que je t'ai vu dans une université et tu étais assis avec des professeurs d'université. Et toi aussi tu parlais, mais c'était vraiment comme un éminent. Tu n'as rien perdu. Dieu est avec toi. Ma soeur, pendant que je lui parlais, je voyais, tu vois comme tu as fait tes mains comme ça. Il y avait comme des fils en liane ici. Et puis, fais comme ça. Et puis j'ai vu les mains, les bras, pardon, se sont lâchés. Et les mains aussi se sont ouvertes. Et le Seigneur m'a dit, je te donne ce que tu as perdu. Quand je dis cela, je vois l'image d'un chien. Tu vois comme la nourriture qu'on a préparée pour un enfant. Maintenant, le chien vient, il prend ça, il fouille, il court avec. Et puis tu lui cours après. Mais tu n'arrives pas à l'avoir parce que c'est un gros chien. Tu comprends? Mais là, je vois quelqu'un qui court derrière le chien, qui le frappe à la tête, qui arrache cette nourriture, qui vient te la donner. Et il me dit, si Dieu te donne la nourriture des enfants, c'est que les enfants seront ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une grande grâce de Dieu qui est en train d'opérer.
maman, dans votre famille, l'Esprit de Dieu m'a dit, il est en train de chasser une maladie qui est en train de trôner. Et cette maladie-là concerne des histoires telles que des tensions de l'hypertension. Deuxièmement, ça concerne aussi des tensions que les gens ont souvent dans leur couple, même si les couples sont déjà compliqués chez vous. Mais Dieu m'a dit, il est en train de déchirer cela. Et c'est ce qu'il va faire ce soir. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Je sens la grâce de Dieu. Je suis en train de voir une image comme celle d'un... Vous voyez ce qu'on appelait avant les malles. Ces malles dans lesquelles nos parents mettaient des choses. Et j'ai vu comme une malle. Mais dans cette malle-là, on avait déposé comme un petit garçon. Et Dieu, j'ai vu qu'il est allé. Et il a pris ce petit garçon. Il l'a sorti de cette malle d'une manière extraordinaire. Et l'Esprit de Dieu est en train de me parler de lui. Et Dieu me dit, il est en train de le sortir de là où on l'avait caché. Et on va prier ce soir. Et Dieu va faire, ce garçon, Dieu va faire, il sera un objet, un sujet de joie et de bonheur pour ses parents. Parce que la chose qu'on l'avait fait, c'était juste avant d'accomplir ses 6 ans. Mais c'était déjà dans la 6e année de sa vie. Et le Seigneur Dieu est en train de lui retourner cela. Oh, je sens la grâce. Bizarrement, l'Esprit de Dieu ce soir est plus en train de me parler des choses telles que des restaurations. Vous voyez cette dame par exemple, elle a connu un homme dans sa vie qui lui avait volé quelque chose. Je n'entre pas dans les détails. Mais ce soir, le Seigneur Dieu va le lui rendre. Et quand je vois cela dans la vision, je vois comme quelqu'un qui est en train de sortir d'une eau sale. Et quand elle sort de cette eau sale, du coup, elle est propre. Cette dame, Dieu est avec elle. J'ai vu des paroles de malédiction. Des paroles de malédiction qui étaient dites sur elle, Ce qui est bizarre, je ne connais pas la chanson, mais certaines paroles de malédiction qui étaient dites sur elle ont même été tirées d'une chanson qu'on a utilisée comme une sorte, chez nous à l'époque on disait des jetons. Ça veut dire comme si on était en train de prendre une chanson pour commencer à dire des choses sur elle, que elle seule devait comprendre que c'était d'elle qu'on parlait. Maintenant, le Seigneur est en train de lui rendre ça. La deuxième chose que je vois sur elle, je vois ses pieds. Et ses pieds sont comme troués en dessous et un peu pourris. Et je pose la question, Seigneur, pourquoi? L'Esprit de Dieu me dit que le diable a pris à cette femme son héritage. Le diable lui a pris son héritage et le diable a décidé de l'empêcher d'être la femme de ses rêves qu'elle voulait être. Et Dieu est en train de lui rendre ça. Et il y a une grande délivrance qui est en train de s'opérer. La main de Dieu sur elle. Et je parle à cet esprit au nom de Jésus. Tu libères la vie de cette fille. Même si c'est dans sa propre famille qu'on a eu à lui coller un esprit de mari de nuit. Et cet esprit est en train d'agir comme un esprit résident. Ouais. Ce soir, je t'ordonne de libérer. Allez, libère cette femme. Libère-la vite. Au nom de Jésus. J'ai dit libère-la vite. Libère-la vite. Vite. Sors. Sors. Allez, sors, sors. Au nom de Jésus, je sens la grâce, je sens la grâce. Alléluia. Je sens, où est le batteur? Où est le batteur? Viens, 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 viens ici. Ne va pas battre, viens ici. Viens ici. Tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais l'acte que tu as posé bizarrement m'a touché. Et quand tu as pris l'enveloppe, l'Esprit de Dieu m'a dit, il a compris. Ce garçon est en train de revendiquer une autorité et une position que sa famille avait perdue. Et le Seigneur est en train de donner cette position à ce garçon. Et ce garçon sera un homme très important. J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que je te dis ça. Ah, ok. Que ce garçon sera un homme très important. Un homme respecté. Parce que Dieu, les mots de Dieu, les mots que l'Esprit emploie quand je le vois, c'est que Dieu est en train de lui rendre les honneurs. Les honneurs qu'on lui avait pris, Dieu est en train de les lui retourner. Il est en train de lui retourner. Vous savez, il y a des gens ici, dans leur famille, il y a des séismes qui vont se créer. Comme dans la sœur avec le pull qui descend comme ça. Comment vous appelez ma sœur? Ginette. Ginette, comme dans sa famille, il y aura comme une scission qui va s'opérer. Parce qu'il y a des choses qui étaient cachées que Dieu va amener à la lumière devant plusieurs personnes. Mais même quand ça va arriver, reste sereine. C'est Dieu lui-même qui est en train, puisqu'il m'a dit, qui est en train de livrer désormais les combats de ta vie. Amen. Ce que je vois est bizarre. J'ai vu un papier duplicateur blanc.
Et quelqu'un qui était en train d'écrire avec le stylo habile, dont l'encre était comme le sang des gens, comme le sang, allez, voyez ce genre de choses, comme le sang des enfants morts-nés. C'est ce que je vois dans la famille de cette sœur. Et Dieu est en train de l'épargner de cela. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et pour ça, Dieu m'a dit, celui qui était l'auteur de la destruction, Dieu va le détruire lui-même. Et il va le faire avant la fin de cette année. Amen. C'est un engagement que Dieu a fait. Il dit, il va le faire avant la fin de cette année. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lever maintenant ton enveloppe? Je sens la grâce de Dieu. Alléluia. Ma soeur avec le manteau rouge, quand je t'ai regardé, j'ai entendu cette parole de Dieu qui me disait, bientôt Dieu va te faire rire. Bientôt Dieu va te faire rire. Bientôt Dieu va te faire rire. Cette parole est revenue 3 fois dans mon esprit. Nous allons prier. Il y a des gens, on va prier pour 4 sortes de requêtes. La première, il y a des gens, l'huile qui est sur ton enveloppe, c'est ça la réponse. Nous allons prier contre l'esprit de mort. Avant que le pasteur Thierry, l'apôtre Thierry, ne prenne la parole, je vais faire quand même un petit travail. Je vais chasser des esprits de mort qui étaient venus déranger la vie de certaines personnes. Des esprits de mort qui dérangeaient déjà même la santé. Il y a des gens ici qui vont être secoués. Protocole, soyez très vigilants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, leur sacrifice doit leur accorder la santé divine et la longévité. Par conséquent, je prie maintenant que tout ce qui n'est pas de Dieu s'éloigne. Au nom de Jésus. Je prie maintenant que tout ce qui n'est pas de Dieu s'éloigne. Je prie l'autorité de Dieu. Au nom de Jésus. Esprit de mort. L'esprit de mort va libérer 8 personnes. Des esprits qui viennent embrouiller la santé. Qui sont venus pour amener un manque de longévité dans la vie de certaines personnes. Ces esprits vont sortir en s'agitant fort. Esprit de mort, tu libères leur vie. Tu es là pour déranger la santé. Tu es là pour écourter la vie. Maintenant même au nom de Jésus. J'ai dit maintenant même au nom de Jésus. Ça fait 8 personnes. Protocole, vous les comptez. Quand c'est 8, vous me dites. Au nom de Jésus. Je parle à la mort. Esprit de mort, commence à les libérer. Sortez. 1, commence à les libérer. Tu prends tes bagages. 2, tu les tiens par la main. Et 3, tu commences à partir. 1, 2, 3. Esprit de mort, libère. Il y a encore 5 personnes qui restent. Je parle à l'esprit de mort. Libère maintenant leur vie au nom de Jésus. Des contrats de mort qui ont été signés contre certaines personnes. Je viens maintenant annuler ces contrats. Au nom de Jésus. Allez, libère-les vite. Au nom de Jésus. Libère-les vite. Ça fait 4. Il reste encore 4 personnes. L'esprit de mort est en train de partir. Peu importe la maladie que tu avais amenée dans les corps ou la maladie qui était déjà en gestation, qui ne s'est pas encore manifestée, que maintenant toutes ces choses libèrent la vie de chacune de ces personnes. Au nom de Jésus. Les esprits qui travaillent contre leur longévité. Au nom de Jésus. Contre leur longévité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère-les. J'ai dit libère-les. Libère-les. J'ai dit libère-les. L'esprit de mort est en train de libérer simultanément ces 2 sœurs. 1, 2, 3. J'ai dit tu les libères maintenant au nom de Jésus. Je parle à l'esprit de mort. Tu les libères au nom de Jésus. J'ai dit tu les libères au nom de Jésus. Allez, libère-les. J'ai dit libère cette sœur. Ça fait 6 personnes. Il reste encore 2. Esprit de mort, sors de là. J'ai dit esprit de mort, sors de là. Allez, libère. J'ai dit libère-la. Allez, libère-la vite. Libère-la vite. Libère-la vite. Libère-la vite. Tu n'es pas encore parti. Libère-la vite. Esprit de mort, je préfère que quelqu'un te remplace. Tu es son mari. Remplacez-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, libère-la vite. Libère-la. J'ai dit libère-la vite. Sors de là. Sors de là. Il reste 2 personnes. Seigneur, où sont-elles? Il reste 2 personnes. Que l'esprit de mort qui était venu se cacher dans la vie de ces personnes pour leur donner d'avoir une courte vie. Au nom de Jésus, libère-la. Je parle à cet esprit, tu la libères vite. Au nom de Jésus, je brise la puissance qui t'avait envoyé ici. Elle ne connaîtra pas des problèmes de tension. Elle ne connaîtra pas des problèmes de mort précoce au nom de Jésus. Que cet esprit de mort parte vite.
Tu pars vite au nom de Jésus. Reste encore quelqu'un que l'Esprit de Dieu va secouer de lui-même. Pendant que moi je prie pour cette sœur, il y a un esprit de mort qui va pousser un cri et qui va libérer la vie d'une personne ici. Mort, sors. J'ai dit mort, sors. Et libère-la vite. Au nom de Jésus. Libère vite cette personne. Dans le nom de Jésus. J'ai dit libère vite cette personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est de l'esprit de mort libère vite au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai dit tu libères vite au nom de Jésus. J'ai dit tu libères vite au nom de Jésus. Au nom de Jésus, libère-la. Libère-la. Au nom de Jésus. Allez, libère-la vite. Je compte jusqu'à 3. Tu prends tes bagages et tu t'en vas. Esprit de mort, libère. 1, 2, 3, go. Tu sors de cette vie dans laquelle tu n'as plus de place. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous sommes en train de prier maintenant. On a eu ces 8 personnes, on passe à la deuxième étape. Des personnes sur qui on a déclaré, sur lesquelles on a déclaré une pauvreté, une sécheresse, une limitation sur le plan financier, sur le plan professionnel. Ouais. Je vois ces gens, ils sont là, ils sont nombreux, 11 au total. Que vos sacrifices libèrent des anges qui vont combattre pour vous. Maintenant même. Comme la Bible le dit dans l'Apocalypse, on a ouvert l'autel, l'ange est sorti. Et il a réclamé la vengeance de l'Éternel contre ceux qui ont fait couler le sang des saints. J'ai dit maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout où il y avait un esprit de pauvreté, un esprit de pauvreté, un esprit de pauvreté et de mari de nuit, je les mélange pour qu'on aille vite, demain on a culte. Et Dieu fera des choses extraordinaires. Un esprit de pauvreté et de mari de nuit. Il y a au nom de Jésus qui sont en train d'être libérés de cet esprit de mari de nuit, mais aussi de pauvreté. Sors d'elle. Sors. J'ai dit sors. Au nom de Jésus. Mari de nuit, pauvreté. Sors. Libère Sortez. leur vie. J'ai dit mari de nuit et pauvreté. Libère leur vie. Sortez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Sois Jésus. calme. Attends ce que Dieu va faire. Soyez derrière elle. Mari de nuit et pauvreté, Derrière la libère sœur en rapidement noir, leur en vie. noir, en noir. J'ai dit, tu libères leur vie au nom de Jésus. Mari de nuit et pauvreté. Ouais. Des personnes qui ne peuvent pas se marier, car on les a déjà mariées dans le monde de la nuit, dans le monde des ténèbres. Des personnes qui peuvent toucher de l'argent, mais qui n'en feront rien. Parce qu'on leur a déjà pris leur avoir. On leur a déjà pris leur argent. J'ai dit maintenant, au nom de Jésus, libérez leur vie. Sors. Je le dis encore, libérez leur vie. Ouais.